Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, et bienvenue à cet autre rendez-vous virtuel de la GIFA. Viviane Tina pour vous servir. Et aujourd'hui, donc, comme je dis, on continue nos rendez-vous virtuels après la première session qui s'est tenue hier avec Emma Leco sur l'afroprenariat féminin. Ben, aujourd'hui, on aura une autre session aussi intéressante, aussi exaltante, aussi enrichissante, avec une présentatrice qui vous sera introduite dans quelques instants. Mais pour l'instant, je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de la JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Nous avons débuté les hostilités ce samedi 27 juillet à Milton avec une magnifique célébration qui a honoré les femmes leaders et leur implication dans l'économie, avec des présentations de USA Trade Union, de micro, de connecter au succès, avec la présence d'alliés comme le MP de Milton, le président de l'ACIRT, plusieurs autres alliés. Merci aussi à nos partenaires, le Centre francophone de la région de Toronto, la Cité collégiale, le Collège boréal, la Connexion verte qui était avec nous dans le cadre de son programme des aînés. Alors, donc, on continue notre semaine pour nous mener à la GIFA qui est officiellement le 31 juillet de chaque année. Aujourd'hui, on est le 30. Donc, ce 30, on aura deux présentations, celle de maintenant, midi, avec notre invité que vous découvrirez dans quelques instants, et une autre à 18 heures ce soir, tout aussi épicée, que vous allez, dont on va vous parler, qui est en rapport avec l'identité mélaninée. Ensuite, demain, mercredi, on aura une session sur la santé mentale, identité et communauté avec le Centre francophone à 13 heures. Et à 18 heures, heure de l'Est, ce sera la grande célébration de la Journée internationale de la femme africaine avec une session virtuelle qui connectera des femmes de partout dans le monde. Et le jeudi 1er août, on aura compétences numériques avec Madame Edith Leataki à midi. Et le vendredi, ça sera les lois de la croissance personnelle avec votre humble servante. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Elikia qui va nous présenter notre invité de ce jour. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci à toi, Viviane, d'avoir déroulé ce si beau programme bien riche qui nous permet encore une fois d'en apprendre et de nous connecter. Alors aujourd'hui, la deuxième personne à se coller à cet exercice, à ces rendez-vous virtuels-là, c'est Madame Christine Dikonguet. C'est une entrepreneuse, jeune entrepreneuse, hein. Elle n'a pas les cheveux comme moi, là. C'est une jeune entrepreneur, bâtisseuse communautaire, consultante, experte en gestion de projet dans le domaine de l'innovation, des stratégies d'entreprise, des médias de la culture, axés sur les économies créatives et numériques. Alors, Madame Dikonguet a cofondé l'Union francophone de Glendon, un club culturel et social qui fait la promotion du français et des cultures des pays francophones lorsqu'elle était étudiante sur le campus. Elle a également cofondé Africa Hacks, une plateforme d'apprentissage numérique qui exploite les technologies émergentes et qui a permis à plus de 10 000 entrepreneurs de divers horizons de faire évoluer leur entreprise et d'acquérir des compétences technologiques. Plus récemment, Christine a initié Mon Oasis numérique, la première plateforme immersive pour vulgariser les technologies émergentes et un espace d'apprentissage numérisé sécurisé pour les jeunes filles francophones de l'Ontario. Christine a un intérêt constant à approfondir ses connaissances à l'échelle mondiale dans les programmes et politiques d'innovation
FinTech et économie numérique mondiale. Plus récemment, elle a travaillé pour financer l'élaboration d'un programme national de subvention de 10 millions de dollars par l'intermédiaire du gouvernement canadien pour aider les entrepreneurs afro-canadiens qui ont été touchés durant la crise économique de 2020. Son credo, nourrir l'innovation en conjuguant richesse culturelle et technologie émergente. Elle nous invite ce midi dans son univers. À toi la parole, Christine. Merci beaucoup. Vous pouvez m'entendre? Oui, très bien. Ok, ben, bon, d'abord, comment allez-vous toutes? J'aimerais d'abord que dans le chat room, vous nous dites un peu d'où vous vous connectez avec nous aujourd'hui. Je vais lire. Attendez. Alors, Je crois que ok, Christine n'est Cambridge, pas ok, dans Toronto, actuellement. Toronto, coucou Eunice, coucou Amako, Sainte-Catherine, d'accord, super. Bon, donnez-moi juste un instant, je vais me connecter, je vais connecter mon écran. Donc, je disais tantôt qu'au départ, quand j'ai pensé enfin, à écrire la présentation, je me suis dit, je pense que vu on célèbre l'innovation des jeunes voix francophones et il y a des choses que j'ai pu réaliser, donc pourquoi pas peut-être vous présenter deux projets où j'ai eu à faire appel en utilisant des moyens innovants pour pallier à certains problèmes qui m'étaient présentés. Donc, je me suis dit que c'est de cette manière-là que je vais faire la présentation sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans un contexte africain. Donc, donnez-moi un instant, je vais euh, me connecter. Share, present, present. OK. Donnez-moi un instant. Copie. Likia, tu nous disais que Christine, malgré le décalage horaire, a accepté de nous rejoindre aujourd'hui. C'est important de le noter. Tout à fait, j'ai oublié de le dire. Elle est en dehors du pays, donc merci beaucoup pour sa disponibilité et C'est ça, dans ma tête, je me disais, il y avait encore 1 heure. peut-être ajusté à notre horaire. Ouais. Donnez-moi juste Merci, un c'est ça instant. les femmes africaines de partout maintenant avec la technologie. C'est Ben ça. oui, on ne se laisse pas faire, hein. Donnez-moi juste un instant. Je... ça- Avec nos mamans aussi en Afrique et surtout demain, il y en a une là qui avait annoncé sa participation depuis Sao Tomé. Sao Tomé, c'est ça, Hmm. elle sera En présente. principe, donc, on a Evelyne qui est en déplacement à Abidjan, donc il va se connecter depuis Abidjan. Rebecca depuis Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa, je ne sais plus. Et voilà, donc on aura des femmes de partout, vraiment, demain. Donc, si vous en connaissez, contactez-les, la famille, les amis, en France, en Espagne. Bon, certains vont se connecter peut-être un peu plus trop tard pour eux, mais faisons la fête ensemble. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, ben, pour commencer, bonne journée internationale. Je pense que la journée, c'est demain, Demain. Demain. de la jeune femme africaine. Donnez-moi juste 2 minutes pour que je connecte tout ce que j'ai besoin. Et on avait Eunice avec nous. Ah non, Eunice nous a signifié qu'elle ne pouvait pas prendre la parole. Est-ce que Marie-Chantal veut nous dire un mot? Tu n'as pas mis ta caméra, mais je sais que c'est la Marie-Chantal Baguia, ou j'imagine. Oui, c'est moi, je suis un peu en décalage, donc je vous suis. Oh, et tu es connectée d'où? Je viens de rentrer. Ah, ok, super. Oui. Merci. Merci Bonjour à Marie-Chantal. tout le Mais monde. dis-nous quelque chose pour la GIFA. Même si on ne te voit pas, c'est pas grave. Ben, j'ai pu comme voir à distance tout ce que vous avez pu mettre en place comme activité et puis c'est euh, c'est encourageant en fait de voir tous ces différents profils et puis de voir comment est-ce que la femme prend sa place et démontre qu'elle est un moteur en fait dans la société, surtout la femme africaine ici au Canada, tout ce qu'on peut avoir comme contribution et puis ben, partout dans le monde aussi. Oui. Donc voilà, en tout cas, comme tu disais, ben, célébrons ensemble et puis mettons en valeur en fait nos acquis.
Super, merci Marie-Chantal. Justement, hier, on en parlait, on se demandait comment faire en sorte de nous entraider de manière efficace entre femmes. Super. Alors, je vais partager mon écran. Et dans la salle, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Est-ce que vous êtes, c'est quoi le profil des personnes qui nous ont rejoints? Est-ce que c'est entrepreneur, vous êtes des entrepreneuses? Est-ce que vous travaillez? Si vous pouvez répondre dans le chat, comme ça, on sait à peu près quel type de personnes nous avons ici avec nous aujourd'hui. Ok, je ne sais pas partager mon écran, je fais Je que sais le que dire. Colette Kadja, elle s'occupe des jeunes entrepreneurs et des Social. entrepreneurs aussi. Ok. Et elle en est une, peut-être qu'elle ne veut pas s'exprimer. Ou tu es en D'accord. déplacement, Colette? Tu veux nous dire un mot? Non, je suis là, je suis là. Alors, on Je suis là. parle de femmes entrepreneurs. Non, mais bon, enfin, ici, je ne suis pas entrepreneur. Ici, à D'accord. Toronto, je travaille chez Connectu Canada. Je suis employée Oui, chez Connectu Canada, oui, mais je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire. J'ai un cabinet de formation qui accompagne les entreprises de l'État ou des entreprises privées dans la mise à niveau des employés et des employés. Voilà, c'est tout. oui. Ok, merci, Colette. Uhum. C'est bon? Oui, super. Ok. Donc, alors, le thème que j'ai gardé, c'est comment les innovations digitales sont utilisées pour réussir dans l'entrepreneuriat africain. Mais en fait, on ne va pas aller dans les détails des différents startups africains. On va vraiment rester, comme j'ai dit, autour de nous dans la salle, qu'on va pouvoir se regarder. Tout, 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 tout. Tout, tout, tout. OK. Donc, je vais vraiment centrer ma présentation sur comment l'innovation, l'enjeu de l'intelligence artificielle pour le développement des compétences numériques euh, pour les femmes. OK. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale euh, de la jeune femme africaine, une occasion de mettre en lumière le rôle crucial de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans le développement des compétences numériques des jeunes femmes en Afrique et aussi dans sa diaspora. Le continent est riche en talent et en potentiel, mais il est essentiel de relever les défis éducatifs pour permettre à notre jeunesse de s'épanouir dans un monde numérique et pouvoir aussi être compétitif. OK. Alors, la première étude des cas, peut-être que je vais faire, la première étude des cas que je vais prendre, comme vous le savez, je suis la fondatrice de la compagnie Aqua Agency et beaucoup de notre travail, on réalise beaucoup de programmes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des associations à but non lucratif, mais aussi on travaille avec des compagnies, on monte des programmes. En général, les programmes sont axés sur le développement des compétences digitales, mais aussi sur le développement de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire mise en relief c'est-à-dire la création de centres d'accélérateurs, d'entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on le fait à Toronto, mais aussi partout dans le monde. Et en fait, pour cette présentation, ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre l'exemple de deux clients à moi. Le premier client, enfin deux personnes à qui j'ai réalisé de quoi que ce soit pour eux. Donc les premiers clients, c'était mon oasis numérique. Donc mon oasis numérique, ils m'ont approché c'était pour faire un projet pendant la pandémie pour justement aider les jeunes filles à pouvoir parler, pour qu'elles puissent comprendre en fait ce qu'il se passe. Et en fait, moi, ce que je me suis dit que bah, nous sommes en plein pandémie et je sais que déjà qu'avant la pandémie, les femmes francophones avaient déjà un écart d'apprentissage sur les compétences numériques. Et pendant la pandémie, et surtout avec l'apogée, la présentation au grand public de l'intelligence artificielle, je pense aussi que beaucoup de femmes se sont senties un peu délaissées, qu'elles ne comprenaient pas tout ce qui se passe. Bah, c'est pour ça, en fait, ça nous a donné cette idée de créer cette mise en place d'une plateforme multimédia qui sera là pour utiliser, qui sera un espace sécurisé digital
pour les jeunes filles où elles vont porter leur voix, partager des expériences. Et en fait, ce programme-là, ça a poussé à créer des jeunes femmes qui ont compris à peu près, on les a formées sur le digital marketing et aussi sur les créations d'univers, de métaverse avec des différents outils que nous avions. La mission, en fait, c'était de mettre, comme je l'ai dit, démystifier la technologie, la quatrième révolution industrielle. Et il y avait aussi beaucoup de cours. Donc ça, c'est vraiment un exemple de comment est-ce que avec un problème, et le problème, c'était on voulait réunir la communauté, on a créé une plateforme. Sur cette plateforme-là, il y avait il y avait des cours qui étaient accessibles, et parmi ces cours-là, il y avait des cours qui étaient accessibles pour qu'elles puissent comprendre ces nouvelles technologies. Donc, c'est comme ça que, bah, pour qu'elles soient intéressées, donc nous avons créé un univers, en fait, nous avons créé une multiverse, où à l'intérieur de cette multiverse, en fait, nous avons droppé les différents cours. Donc, en fait, si tu étais intéressé à ce programme, tout ce que tu avais juste besoin de faire, c'était de te rentrer dans ce multiverse que j'ai créé, que nous avons créé en ligne et qui avait facilité justement les jeunes femmes bah, justement, elles étaient contentes. Ce sont des informations que tu peux très bien avoir si tu prends ton ordinateur et tu tapes Google, mais quand tu crées un univers qui réunit et qui change aussi, ça encourage des personnes à s'intéresser à ces nouvelles technologies-là. Donc, du coup, ça nous ramène aussi à la métaverse. Et quand on parle de métaverse, c'est quoi vraiment? C'est un buzz. Bon, pour l'instant, on se dit que c'est un buzzword. Mais moi, je pense que bah, la métaverse, en soi, c'est une combinaison d'une multitude de technologies dans la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est-à-dire que euh, pour pallier à la réalité augmentée, il faut que tu aies un médium. Le médium peut être un casque Oculus de Facebook. Ce casque-là te permet de rentrer dans cette réalité-là. Et pourquoi on dit réalité augmentée? Parce que bah, si tu as des manettes, tu vas commencer à recevoir des émissions, des sons. Tu vas commencer à bouger. Si tu mets, si tu mets le casque sur ton visage, tu vas vraiment commencer. Il fait ça. Si c'est quelque chose, si tu es en train de jouer à un jeu et que tu es dans un manette, tu vas vraiment commencer à te sentir dizzy. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la réalité augmentée. C'est la réalité, mais c'est juste augmenté, quoi. Mais c'est aussi, en fait, moi, ce que j'appellerais l'expansion de la création des vidéogames. Je pense que ben, on a tous connu ben, le Nintendo, Jukebox, je sais pas, juste for fun, si on peut dropper, c'est quoi la première console sur laquelle vous avez joué? Moi, je Je me, pense que je, allô, je vais me Pardon? permettre d'interrompre juste une seconde. Il y a Oui, une gentille demande. On demande à Christine de ralentir un petit peu son débit. d'accord. Ok. Merci, Pas de merci. souci. Alors, j'aimerais savoir dans la salle, je n'arriverai pas à lire les messages. Donc, si toi, Elika, tu pourras lire les messages parce que sinon, je vais devoir Oui, sortir de la présentation. pas de J'aimerais, souci. merci. Alors, j'aimerais savoir dans le groupe, c'était quoi votre première console? Bon, pour moi, je pense que c'était la PS1 ou bien c'était pas la- en tout cas, Dada, est-ce que, Si ou nous, on est bien, des vieilles, hein, on jouait pas aux jeux vidéo. Nous, vraiment? on jouait Marel ou bien Codes, élastique. Donc, tout le monde, personne n'a joué aux consoles. Bon, même les papas alliés, là, vous avez pas joué aux consoles. Moi, j'ai Donc, offert à mes neveux, donc Nintendo, voilà, des choses comme ça. exactement. Donc, en fait, la meilleure façon, moi, en fait, quand je dois expliquer vraiment à quelqu'un le concept de la métaverse pour qu'il comprenne vraiment, parce que tu dis, métaverse, c'est quoi, en fait? Mais quand moi, j'explique vraiment, et là, tu commences vraiment à comprendre, et ça fait du sens. Donc, je vais vous expliquer. Moi, ce D'accord. que je Et considère, pas attention, que je toujours considère, parce que attention au débit. ah, d'accord. Moi, ce que je considère, parce que je vois mes sœurs, mes frères et sœurs jouer, et moi aussi, je joue beaucoup aux jeux vidéo. C'est vrai que j'ai quand même diminué le débit quand même depuis le collège. Mais les premiers jeux vidéo, au départ, étaient d'abord dans le but de connecter joueur 1 à joueur A dans une même salle. Oui. Dans une même salle, n'est-ce pas? Ça a commencé comme ça. Ça a commencé où il n'y avait pas de connexion. La console ne se connectait pas à Internet. Tu avais juste besoin de partir acheter un CD, n'est-ce pas? Tu connectais le CD, tu jouais, ça pouvait sauvegarder. Pour sauvegarder, tu avais besoin de faire quoi? De mettre une carte mémoire pour que ton jeu puisse sauvegarder. Et quand tu ne mettais pas la carte mémoire, ton jeu, la partie où tu étais, tu devais recommencer depuis le début. Pour pallier à ce problème-là, la première des choses que ces réalisateurs de conception de jeux vidéo ont fait, c'est que bah, ils ont créé la connectivité de ce produit-là et ils ont permis à ce que quoi? Bah, tu n'auras plus besoin de carte mémoire, tu vas juste devoir sauver ton jeu dans le cloud, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, maintenant, tu n'as même plus besoin d'acheter
des CD pour jouer avec un jeu vidéo. Tu as juste besoin de partir télécharger le jeu sur ta console. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que nous sommes partis de jouer entre une personne A et B à un moment présent à jouer avec une personne A et B dans un autre pays, dans une autre réalité. Et donc, du coup, pour pouvoir vraiment pallier à ce développement de ce jeu vidéo, ce qu'ils ont créé après, c'est des stratégies de communication, innovation de communication. Donc, ils ont ajouté les chat rooms à l'intérieur du jeu. Donc là, maintenant, non seulement tu pouvais en même temps jouer, mais tu peux aussi te connecter et discuter avec tu peux aussi te connecter et discuter avec les gens qui jouent, que ce soit à Bamako, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Yaoundé. Ils peuvent se connecter. Ensuite, ils ont encore ajouté une autre innovation après ça où tu peux maintenant mettre ton casque, on peut te voir et tu peux discuter. Et là, maintenant, la réalité, la métaverse arrive à ce point-là quand on commence maintenant à ajouter des jeux avec une réalité augmentée. C'est-à-dire que je sais que tu n'es pas dans la même salle, mais je vais faire en sorte que ce produit-là, que tu puisses sentir la réalité de ce jeu, que ce soit un jeu de, je sais pas, un jeu de guerre, un jeu de voiture, que tu puisses sentir tout ça et tu puisses aussi sentir ta communauté qui est avec toi, avec laquelle on est en train de construire. Donc du coup, tu as une communauté, tu rentres dans cet univers, tu as ton ami qui est à Bamako, l'autre qui est à Paris, vous avez bref, juste pour vous expliquer un peu cette métaverse-là. Donc pour moi, enfin, le plus grand, l'impact principal qui a eu lieu sur cette métaverse-là, c'était vraiment la création de cette auto-réalité par des jeux vidéo, par des VR, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un grand, comment dire ça, une grande compagnie comme Facebook qui a racheté Oculus dont je vous ai parlé, qui est le gadget là, qui te permet de te connecter dans la réalité virtuelle. Le premier set de réalité virtuelle, je pense, a été réalisé par Xbox. Mais quand aujourd'hui, tu te rends compte que euh, une compagnie comme Facebook, qui est une compagnie de social media, parce qu'avant, c'est social media qui était hot, mais là, ils se disent que mais nous avons la capacité de vous connecter au-delà même du jeu, parce que nous avons Facebook, nous avons Instagram. Alors, quoi de mieux que d'acheter une compagnie comme Oculus qui a la métaverse et tu vas pouvoir vraiment rentrer dans cet univers. J'espère que j'ai pu quand même expliquer ce que c'est, sans vraiment rentrer dans les détails, mais vraiment vous expliquer un peu pour que vous puissiez vraiment comprendre les enjeux. Du coup, la métaverse, c'est tout ce qui se passe dans cet univers-là, tous les produits qui vont être créés, que ce soit des produits de merchandising, c'est-à-dire des produits comme si tu veux vendre des habits en ligne, tout ce qui est créé dans cet univers-là, maintenant va vraiment être créé avec les développeurs, etc., etc. Et toutes les idées vont aller dans ce monde-là. Donc, c'est ça que je voulais expliquer vite fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai apporté, à quoi a construit pour ce premier projet. Ensuite, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Ensuite, le deuxième exemple que j'ai, c'est avec Micro. Elike est là, je pense qu'elle connaît. Je pense qu'elle connaît Oui, tout son à fait. organisme. En fait, ce qu'on a fait avec Micro, c'est que Micro, ils sont venus avec une problématique. Ils voulaient vraiment, ils voulaient vraiment que les gens puissent vraiment comprendre le message de la raison pour laquelle ils sont ici, pourquoi ils sont là. Donc, en fait, pour la petite histoire, Micro, c'est le mouvement des familles afrodescentes. Bon, je pense que Elika est la mieux placée à pouvoir Mouvement pour l'inclusion des communautés transformer. racisées de l'Ontario. Voilà. Et en fait, si tu veux pas, Elika, est-ce que tu peux juste donner, juste en une minute, ce que c'est, comme ça va être facile après pour que je puisse vraiment expliquer qu'est-ce qu'on a fait après. Alors, le Mouvement pour l'inclusion des communautés racisées de l'Ontario, c'est un organisme qui encourage les personnes à se reconnecter à leur culture afin de la transmettre à leurs jeunes. Et cela se fait au moyen de différentes activités. On a un club de lecture, on donne des cours de Swahili, on a des ateliers de passeurs culturels et là, on outille vraiment les parents en leur donnant des éléments qu'il faut pour intéresser leurs enfants à leur culture, à leur culture. Et puis, on a également des masterclass en storytelling où on fait venir différents profils. Ça peut être des cinéastes, des conteurs, des griots, n'importe qui vient donc donner sa perspective en ce qui concerne le storytelling.
Je m'arrête là ou bien je continue? Je peux continuer, hein. Non, non, c'est bon, c'est bon. Si tu sais Ok, si tu as très bien. fini. Oui. Et puis, donc, notre difficulté, c'était de rejoindre les familles et puis d'engager vraiment les personnes parce que beaucoup de gens se disent, aujourd'hui, on est au Canada, on n'a plus besoin de ça, alors que, il est très important de vivre pleinement sa culture étant dans un pays où le multiculturalisme est promu. Donc, c'est très important de vivre sa culture, de la partager et de développer cette fierté identitaire qui permet donc d'être vraiment ancré et de se réaliser pleinement. Voilà. Super, ben merci beaucoup pour le partage et la mission de la plateforme Micro. Donc, du coup, quand ben, l'équipe d'Elika, ils ont partagé avec moi, ben, justement, comme elle a expliqué, la mission et les challenges dont ils faisaient face, je me suis dit, et surtout que la mission a vraiment parlé avec moi, en fait, c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment connecté. Donc, c'est quelque chose, en fait, que ben, j'adore vraiment relier l'histoire, la culture à l'innovation. Parce que je crois vraiment, en fait, que si nous, tous Africains, on se mettait sur ces plateformes-là, on apprenait à comment développer ces plateformes-là, ça va être tellement facile pour réécrire des histoires qui nous ont été racontées par nos grands-parents ou les anciens, ou arrière-grands-parents. Maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser ces innovations? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces plateformes comme qu'on appelle Generative AI, c'est-à-dire des plateformes qui te permet de créer du contenu, que ce soit du contenu audio, visuel ou écrit. C'est ça qu'on appelle Generative AI, comme ChatGPT, etc., etc. Donc, pour Micro, alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle sur des plateformes. Je ne pense pas que j'ai créé la plateforme ici parce que j'ai fait il y a tellement de mois, mais j'ai utilisé différentes plateformes, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment fait justement pour me challenger. Donc moi, ce que j'aime bien avec Aqua, c'est on travaille beaucoup avec nos clients pour vraiment faire quelque chose qui sont fiers. Et on vient avec des idées on nous a même pas demandé. Je pense Elika m'a jamais demandé de faire la vidéo, mais je me suis dit que non, l'histoire d'Elikia, l'histoire de ce qu'ils sont en train d'essayer d'accomplir à micro, c'est quelque chose qui devait être transmis visuellement, qu'ils puissent avoir la vision de euh, si c'est que Elikia, le mouvement qu'ils ont créé, continue à progresser, on peut avoir cette vision qu'on a créée avec la vidéo et le script qui a été écrit par Elika, etc., etc. Donc, je pense que je vais garder la vidéo pour la fin, juste pour fermer ça et on va pouvoir faire la conversation. Je crois qu'elle est là. Je vais la garder pour la fin. Est-ce que vous connaissez des récentes innovations digitales? Est-ce que vous avez, encore Elika, si tu vois, est-ce que tu pourras lire pour moi? Est-ce que vous avez des récentes innovations digitales que vous avez vues en ligne ou que vous voulez partager? Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est juste une question. C'est juste une question. Je ne sais pas si ça en fait partie. Je vois rien sur le chat, hein, donc je prends la parole. Merci. Je sais qu'il y a des jeunes Africains qui essaient de mettre en place un Facebook africain, une alternative Facebook classique, là. Donc, ils mettent un Facebook africain et puis un WhatsApp également. J'ai oublié le nom de ces deux plateformes-là, mais ce sont des exemples dont j'ai entendu parler. Euh, et qui viennent également répondre à un souci, celui de la collecte des données. Il y a un autre groupe américain qui fait un, un ensemble d'innovations et ça s'appelle Obi Social, un truc comme ça. Obi Social, et parce que justement, eux, ils étaient très intentionnels dans leur volonté d'empêcher que les gens, les capitalistes ne prennent toutes nos données pour en faire on ne sait quoi. Donc voilà un petit peu ce que je peux partager jusque-là. Est-ce qu'on a d'autres, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous avez vus récemment d'innovation digitale en Afrique que vous voulez partager? D'autres personnes, s'il n'y a pas d'autres personnes, c'est pas grave, c'est juste une question. On veut juste discuter avec vous, hein. Il y a les gens qui font la médecine à distance, là. Mhm. Mhm. Euh, Aussi, What's People, il y a le cardiopade également Camerounais. d'un jeune Camerounais. Et What's People aussi, je crois. Mm. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a, on n'a pas de questions? Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, ces innovations-là, en fait, on parle de plateformes d'innovation sociale, on parle de plateformes. Les exemples que tu as cités sont tous des plateformes et ces plateformes-là,
elles utilisent une innovation, une technologie ciblée. Donc, en tant que femme francophone ou femme africaine, quand il est question de parler d'innovation, la première des choses à faire, c'est numéro un, d'identifier le problème qu'on cherche à régler. Donc, dans l'exemple ici que je vais prendre, l'exemple que tu as pris, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre l'exemple de ChatGPT. ChatGPT, le problème qu'il voulait régler, c'est de créer un copilote dans tout. Là, maintenant, le mot pour utiliser dans toutes les compagnies, ils appellent ça copilote. Même dans les universités, ils appellent le AI, l'IA, le copilote. Ils voulaient créer un copilote qui permettait de pouvoir d'augmenter la productivité des êtres humains. La technologie, l'innovation digitale qu'ils ont trouvée, c'était l'intelligence artificielle. Donc, comme j'ai dit, dépasser les limites de l'être humain en créant ChatGPT, c'est-à-dire comment créer un livre en 5 secondes alors que j'ai écrit 5 lignes. Je pense qu'on connaît un peu tous ChatGPT. Donc, ici, c'est une liste quand même de différentes innovations digitales. Donc, en tant que femme francophone africaine, euh, par exemple, même si Micro est une non-for-profit, mais la non-for-profit parce ils ont quand même un site web, donc eux, ils vont plus rentrer dans le Internet of Things, les trucs connectés, le IT, les plateformes. Donc, on a ici la blockchain, l'économie collaborative. Donc, l'économie collaborative, ça va être plus pour je sais que j'ai demandé tout à l'heure quel type de profil nous avons dans la salle. Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait dit qu'elle était entrepreneuse. Donc, l'économie collaborative, c'est aussi une façon de regarder une innovation digitale et sociétale, de regarder dans ce coin-là, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui peut encore être réalisé. Le big data, l'open API. Open API, en fait, en fait, tu as des développeurs, ils vont utiliser d'autres bon, je pense que Edith va être la personne la mieux placée à vraiment mieux vous expliquer en fait les Open API, mais les Open API, c'est-à-dire que ce sont des ressources qui ont été créées par des compagnies qui vont te permettre de connecter ça à à ton système informatique qui va te permettre de faciliter différentes choses. Donc, les gens utilisent les Open API pour faire différentes choses. ChatGPT a son Open API et son Open API, en fait, ça permet à ce que tu puisses utiliser la technologie propriétaire à cette plateforme-là, que tu puisses utiliser à ta façon et la recréer pour toi. Donc, un exemple, les gens vont utiliser ChatGPT pour faire un site web. Ils vont utiliser le API de ChatGPT pour faire un site web euh, listant, je sais pas, les meilleurs hôtels, je sais pas. Ils vont vraiment faire différents trucs. Donc, c'est vraiment à vous d'aller jouer. Et pour accéder à l'API de ChatGPT, faut payer le premium. Donc, encore une autre espace sur comment créer du revenu dans cet échiquier innovant. Service cloud, après ta phase IT et tu as la chaîne 3D. Je veux juste être consciente de l'heure, d'accord? OK. Et donc ici, ça, c'est la cartographie des 9 différentes innovations. Et ces 9 différentes innovations, en tant que femme africaine, ce sont des innovations ce sont, comme je dis tout à l'heure, c'est les mêmes choses ici, hein, ce sont ces technologies-là qui sont utilisées pour changer le monde. Donc, ça, c'est juste des exemples. D'accord. Donc, je vais juste vous amener un autre. Donnez-moi juste 2 secondes ici. Ouais. Donc voilà, comme je disais, en fait, l'innovation joue vraiment un rôle central dans la transformation de notre paysage, que ce soit éducatif ou entrepreneurial en Afrique, en particulier parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ouvrent l'intelligence artificielle. En fait, je pense que beaucoup de personnes disent que je prône beaucoup, mais je suis très consciente aussi des risques et des dangers de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que tout le monde puisse connaître même les outils de base pour pouvoir rentrer dans une conversation avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc, si tu ne connais pas les outils de base, tu ne peux pas faire partie de la conversation. Donc, c'est plus tu commences à t'habituer avec les différents outils qui existent en ligne, plus c'est facile pour toi de vraiment comprendre ce qui se passe avec les datas et pourquoi est-ce qu'on parle de éthique AI. Là, moi, je suis en train juste de me concentrer sur comment utiliser ces productivity tools pour ces outils de productivité pour pouvoir accélérer dans sa création. Et en revenant en fait sur
je trouve que grâce aux plateformes éducatives intelligentes, des cours personnalisés, des simulations interactives, je pense que nous pouvons adapter l'enseignement, surtout en Afrique et surtout pour les femmes, en facilitant l'acquisition des compétences numériques essentielles pour le 21e siècle. Pour rattraper surtout, et quand on parle du continent africain, et je pense que nous, en tant que femmes, c'est pour ça que j'ai un peu changé la manière que j'allais faire cette présentation. Je trouve que nous, en tant que femmes, et en tant que femmes africaines, on le sait, on porte les générations, nous sommes, nous sommes de kingmakers. Je trouve que c'est aussi important pour nous de pousser nos enfants, pour ceux qui en ont, euh, de les aider à comprendre les enjeux de la connaissance de ces outils-là. Parce que demain, je vous le dis, hein, dans 10 ans, on n'aura plus d'ingénieurs. Hein. Tu auras des personnes qui vont regarder des machines, qui vont regarder, ils vont rester dans la machine juste pour assurer que tout, tout, tout se contrôle bien, un peu comme la révolution tertiaire que vous connaissez bien. Donc, on va avoir ça qui vont maintenant se transformer en, OK, on a maintenant, on a des plateformes qu'on appelle des plateformes no-code, je vais en partager une à la fin, durable, une plateforme no-code, c'est-à-dire que tu pars sur cette plateforme, tu n'as plus besoin d'un software engineer et la plateforme te crée ton site web du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de lui, tu payes, tu as ton handle, tu es bon. Et je trouve que c'est un moyen pour nous, en tout cas pour le continent africain, d'avoir un rattrapage sur le retard éducatif que nous avons. Il est crucial d'intégrer les solutions technologiques dans nos systèmes éducatifs car cela inclut la mise en place d'infrastructures adéquates, la formation des enseignants à l'utilisation des outils numériques et la création de programmes éducatifs axés sur les compétences numériques. Les partenariats entre gouvernements, entreprises et organisations non gouvernementales peuvent également jouer un rôle déterminant en fournissant les ressources nécessaires pour les initiatives. Et en ce qui concerne l'enjeu pour la femme africaine, les femmes en particulier bénéficient les femmes en particulier bénéficient grandement de de ces avancées technologiques. L'accès à la formation en intelligence artificielle est très... et moi, est très... Et en fait, en intelligence artificielle, sur les outils qu'elles ont besoin, pas sur les outils qu'elles n'ont pas besoin. Et en compétences numériques, ouvre les opportunités de carrière en entrepreneuriat, contribuant ainsi à réduire les inégalités de genre dans le secteur technologique. Je donne un exemple, par exemple. Il y a beaucoup de femmes qui vendent en ligne des cours de coaching, etc., etc. Le premier business impacté, c'est-à-dire positivement avec la venue de ChatGPT, bah, c'est le business coaching. Là, tu n'as plus besoin de te placer quelque part, commencer à réfléchir, qu'est-ce que je vais dire, à quoi je vais dire, à quelle heure je vais dire. Tu écris tes grandes lignes et puis tu laisses l'intelligence artificielle. Bon, pas que tu laisses... Bon, je donne juste un exemple. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont transformé ça en business où elles vont rentrer, elles vont faire seulement donner des cours, elles vont vendre en ligne. Et d'autres personnes font aussi ce qu'on appelle euh, influencer AI. Influencer AI, ça veut dire quoi? Influencer AI, c'est-à-dire que quelqu'un va fabriquer une personne en ligne, un avatar, il va le créer en ligne, il va faire des vidéos euh, qui ressemblent à une personne, hein, mais cette personne va commencer à gagner de l'influence parce que des personnes vont follow ce que cette personne a à dire. Donc, vous voyez un peu dans quel type de monde nous sommes en train de partir. C'est pour ça que la connaissance de comment utiliser cette innovation pour accélérer notre créativité aussi en tant que femme est très important. C'est-à-dire que pour participer à la création de demain, c'est une création qui va mêler humanité, culture et innovation. Il faut connaître il faut connaître les plateformes innovants pour le faire. Donc, comme je disais, en soutenant les jeunes femmes dans ces domaines, nous pouvons construire un futur de génération de leaders et d'innovatrices prêtes à relever les défis du demain. Donc, moi, en général, ce que quand je fais avec mes clientes, c'est une fois que je finis de travailler ce que j'ai à faire avec eux, je vais leur donner un coaching qui va leur permettre d'avoir les notions de base de ce qu'elles ont besoin de faire. Comme ça, elles n'ont pas tout le temps besoin de moi. Et en conclusion, l'innovation en intelligence artificielle offre des opportunités sans précédent pour améliorer les compétences numériques des Africains, des jeunes Africains ou des personnes dans le monde. Hein. Mais moi, je pense vraiment que c'est en investissant dans ces technologies, en investissant à bâtir nos communautés intentionnellement, tout en pensant avec tous ces petits détails comme la compétence numérique. Et en soutenant les jeunes femmes dans ces domaines, nous pouvons espérer construire un avenir équitable, surtout pour les jeunes femmes africaines et prospères
et prospère. Donc, je vais juste maintenant partir et vous présenter un peu la vidéo. Je ne sais pas si ça va jouer. Donc, pour la petite histoire, avant que je joue la vidéo, pour la petite histoire, bon, c'est ma voix. Ben, tout ce que vous voyez sur cette vidéo, que ce soit les vidéos, les photos, et ça, c'est comme la deuxième fois que je faisais ça, ont été complètement produits par mes soins. Mais là, maintenant, par exemple, ma production, là, maintenant, la manière que je fais, c'est complètement différent. Mais j'ai pas eu besoin de travailler avec avec un, comment on appelle ça? Euh, comment on dit ça? Quelqu'un qui fait les animations, là. How do you say? Graphic design. J'ai pas eu besoin de travailler avec un graphic designer ou un 3D graphic designer. Je sais, c'est pas bien pour l'art, etc., etc. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens même de hire those talents in the first place. Donc, c'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité pour des personnes qui ont des projets mais qui n'ont pas les fonds pour, pour employer ces talents-là, surtout les talents culturels, créatifs. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont remplacer les créateurs, hein, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes là. Et je pense que la manière dont le monde est en train de partir, c'est-à-dire où maintenant, euh, vous allez voir dans 5 ans, vous allez voir que les content creators vont même commencer même à avoir un full-time, comment ça, on va être payé avec le salaire minimum, etc., etc. Mais on va commencer à avoir de plus en plus de content creators parce que bah, les personnes, bah, il y a un marché pour eux. C'est pas qu'il y a un marché, mais il y a une communauté qui a été bâtie, un écosystème qui a été créé, qui est en train de se créer. Et nous, femmes africaines, que nous soyons en Afrique, ou au Canada, c'est important pour nous de participer à cet écosystème digital que j'aime appeler l'économie digitale qui a été créée. Donc, je vais vous présenter. Et pourquoi on appelle ça économie digitale? Bah là, par exemple, ça, c'est un produit 100% digital que j'ai eu à créer, mais ça m'a créé un revenu, mais je l'ai fait digitalement de mon ordinateur. Euh, voilà. Donc, je vais jouer la... Maman. Donc ça, c'est la vidéo qui rejoint la mission de ce que Elika disait au début. Donc ça, c'est la vidéo de présentation, un peu une vidéo promotionnelle pour Micro, de quoi clôturer, de quoi clôturer notre présentation. Maman, dis-moi qui je suis. Mon enfant, je veux que tu saches que tu viens de la terre vibrante et riche d'Afrique. C'est un continent où on parle plus de 1500 langues, comme le Swahili. Ton ancêtre est l'aîné de la famille des humains, et en tant qu'aîné, il a tant à partager avec le monde. La voix de nos héros est portée par micro. Nous sommes encouragés à l'écouter dans la chaleur des feux de camp qui illuminent les nuits de récits fascinants. Sous le clair de lune où nos danses et traditions prennent vie, transmises de génération en génération, comme un héritage précieux. Mon enfant, les programmes de micro ouvrent une porte vers notre passé. Nous y puisons la force de nos racines africaines qui nous propulsent dans l'avenir. Micro est une expérience culturelle où chaque leçon est une danse, chaque histoire une mélodie, chaque pas te permettant de t'inscrire dans le monde. Et si vous entendez notre appel, rejoignez l'aventure où votre identité s'affirme. De l'Afrique à votre cœur, découvrez et partagez le trésor de vos origines africaines avec Micro. Inscrivez-vous dès maintenant. Voilà, merci. Moi, si vous avez des questions, je vais arrêter là. Merci Christine pour cette présentation qui nous a envoyé dans l'univers de l'innovation, ou je dirais même dans les univers, les multivers de l'innovation, où naissent connectivité, visibilité, productivité, créativité. Christine nous a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle, mais d'autres outils qui peuvent nous aider comme la 3D, la blockchain, etc. Christine nous a invités à investir intentionnellement dans nos communautés en nous organisant pour créer des écosystèmes qui rentrent dans cet univers digital parce que le monde va vers beaucoup, beaucoup de changements. Et donc, il nous faut être conscient de cela et
agir intentionnellement, transmettre aussi, encourager nos jeunes, nos enfants, parce que le monde devient de plus en plus compétitif et il faut qu'ils aient cette connaissance-là. Donc, on peut également investir dans l'éducation de notre descendance. Merci beaucoup, Christine. Alors, je demande maintenant à l'audience si vous avez des questions pour Christine après sa présentation, mesdames. Idil demande si c'est gratuit cette intelligence artificielle. Donc, en fait, si je savais, en fait, toutes les questions, ça aurait été, bon, c'est pas grave. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une technologie. Donc, du coup, maintenant, cette technologie est utilisée par des créateurs de plateformes. Donc, tu as des applications comme ChatGPT qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des contenus de texte. Et cette plateforme qui utilise l'intelligence artificielle est gratuite. Mais maintenant, tu as une partie de cette plateforme qui est comme Premium où tu dois faire comment on appelle ça, un abonnement mensuel pour pouvoir utiliser cette application, comme je l'ai expliqué tantôt, qui va te permettre de pouvoir faire autre chose. Mais il y a des plateformes qui utilisent l'intelligence artificielle et qui est gratuite. Une autre plateforme, c'est Bling, B-L-I-N-G, qui te permet en fait de faire toutes les photos que j'ai créées. J'ai créé ça sur une plateforme. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Idil. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience à propos des innovations technologiques? Oui, Idil dit que Christine a répondu à sa question. Il dit merci. Est-ce que vous avez des contributions, des questions pour Christine? Oui, Germaine. On ne t'entend pas, Germaine. Germaine, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ah oui, désolée, je suis quelque part où je ne peux pas me faire voir, mais de toutes les façons, je suis avec vous. En t'écoutant, merci beaucoup. C'était une très belle présentation, Christine. Merci, j'apprécie. On apprend tous les jours. Mais mon inquiétude à propos de l'intelligence artificielle, c'est que ça court très vite. Donc, à peine on apprend quelque chose, il y a déjà autre chose qui est proposé. Donc, moi, on dirait qu'on est toujours en train de vouloir se rattraper, mais c'est tout le temps du nouveau. Comment est-ce qu'on reste à l'affût? Comment est-ce qu'on s'actualise face à cette intelligence qui constamment est en évolution et à peine on maîtrise quelque chose, il y a déjà autre chose qui apparaît. Donc, c'est un défi constant pour moi. Merci. C'est une très bonne question, Germaine. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle, pour moi, ça rejoint, l'intelligence artificielle rejoint, c'est une de mes, quand je dis ça, un centre d'intérêt pour moi parce que je vois vraiment le potentiel que cette technologie a et l'impact qu'elle fait sur le continent africain. Et pour répondre à ta question, la meilleure façon vraiment de le faire, c'est de rester connecté avec les personnes qui parlent qui parlent de ces enjeux-là. Bon, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais moi, par exemple, en se restant connecté peut-être avec moi, vu que moi, en fait, c'est ce que je fais, je vais partager sur mes réseaux sociaux. Là, je vais lancer un, une infolette, justement, avec les tendances, etc., en français, pour pouvoir justement garder cette partie du monde informée comme tu l'as dit, et j'essaie vraiment régulièrement de vraiment faire des petites updates, des petites présentations autour de ces technologies. Pour la petite information, j'ai un background, j'ai un master en sciences et en business de Smith School of Business en management d'entrepreneuriat et d'innovation. Donc, c'est pour ça que ça me passionne autant. Quelqu'un me pose une question. Est-ce que tu offres des formations pour ceux qui ont des idées et qui voudraient créer? Oui, bien sûr, tu peux très bien. Vous pouvez toujours vous connecter avec moi et je vous dirai, on pourra se connecter. Ouais, j'offre ce type de formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Afiba avait la main levée tout à l'heure.
Oh, j'avais la même question presque que Germaine, comme tu as répondu, c'est correct. Merci. Mhm. Je vois aussi. Vous, Contribution. Mariamou? Ok. Bonjour et bonjour tout le monde. Je suis vraiment navrée d'avoir manqué la présentation. J'espère que je pourrai accéder à l'enregistrement. En tout cas, je suis de loin. Comme vous le savez, quand on est un peu en dehors du Canada, c'est pas évident de suivre les choses, surtout avec le décalage et toutes les activités. Je suis au Sénégal. Donc, mais je vous suis de loin et puis c'est vraiment excellent. Vous touchez du doigt un point assez important, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en a tous besoin, quel que soit le domaine dans lequel on exerce. L'intelligence artificielle va faire toute une différence en termes de gain de temps, mais aussi de qualité des contenus. Donc, je pense que ça doit être une excellente présentation. En tout cas, merci. Et merci à vous, Viviane, Elikia, Edith et tout le monde. Je vous fais un petit clin d'œil. Super, merci beaucoup. Merci, Merci, Mariamou. Mariamou. Bon séjour au Sénégal. Bon séjour. Merci. Est-ce qu'on a d'autres interventions, d'autres Moi, questions? je voulais intervenir pour que tu reviennes un petit peu sur l'exemple concernant l'éducation. Quel type de projet, ok, là je suis en train de pousser un petit peu, mais quel type de projet est-ce qu'on peut mettre en place qui relierait donc, qui permettrait donc à une entrepreneur ici de fournir des services éducatifs en Afrique et comment ça pourrait se mettre en place? Ah, tu me demandes une business Yeah, idea, Elika? yeah, oui, oui, j'ose. Tu oses, Elika. Moi, je pense que Elika, tu me connais, donc je pense qu'il ne faut pas oser après quand je vais envoyer non. La facture. Bon, en fait, c'est une très bonne question et je pense c'est une très bonne question. C'est c'est une très bonne question. Je pense que c'est une très bonne question. C'est quelque chose que je suis en train de travailler sur ça, donc ça, je te dis, c'est une très bonne question. D'accord, ok. On peut Ok, parler en off si tu veux. d'accord, ok, ok. On peut parler en off. Ok. Mais Je pose aussi cette question si précise parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes loin de ces technologies-là, ça reste très abstrait. Ça reste très abstrait et je voulais donc avoir un exemple qui serait un petit peu plus dans le concret et qui ouais, permettrait donc de me montrer à moi et à d'autres comment est-ce que ça peut se mettre en place, comment est-ce qu'on peut vraiment embarquer là-dedans et utiliser des outils. je vais donner un autre user case. Malheureusement, j'ai oublié le nom de la compagnie en question. C'est une compagnie africaine. Les fondateurs sont kenyans. Et en fait, ce que eux, ils font, ils utilisent l'intelligence artificielle différemment. Donc, en fait, eux, ils ont créé une plateforme qui aide, en fait, les jeunes Africains à pratiquer leurs interviews avant un interview, surtout dans le monde de la tech. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour identifier le texte, pour identifier le mouvement de ton visage, etc. Et te donner des conseils sur, on t'a posé cette question-là à un moment donné, ton visage était crispé, tu ne souriais pas, il faut sourire. Ou ils vont te dire, voilà ce que tu as dit, dis plutôt ça, dis plutôt ci. Donc, ils vont vraiment t'aider vraiment à pouvoir répondre à ces behavioral questions. Mais comme c'est de l'intelligence artificielle, le contexte et la question sur l'humain, la connectivité revient toujours. Et c'est pour ça que je dis dans les conditions comme une interaction avec deux humains, l'outil AI va être là au milieu pour faciliter, donc c'est-à-dire pour donner des prompts, pour donner, donc il faut parler, faut dire plutôt ça, commence à te présenter en donnant ton prénom, quelle école tu as fait, etc., etc. Mais en termes de how to be a leader, comment te, euh, comment te présenter, comment marcher avec confidence. Le AI ne peut jamais apprendre ça à une personne, mais ça va être des personnes comme toi, comme moi, qu'on va pouvoir partager ça avec une autre personne, comment, comment l'idée, quoi. Donc, pour revenir à ta question, je pense que
euh, comment utiliser les plateformes d'intelligence artificielle pour l'enjeu éducatif en Afrique. Bah, un autre exemple encore, Africa Hacks, la startup que j'avais, bah, behind the scenes, on utilisait l'intelligence artificielle pour créer des cours qu'on postait et ça, c'était avant que ChatGPT existe. Donc, nous, on avait déjà on avait déjà des petits sites qu'on utilisait, on devait payer. À l'époque, c'était $30 par document, quoi. Donc, donc ça dépend vraiment de ce que tu essaies de faire. Est-ce que c'est au niveau des connaissances entrepreneuriales? Parce que si c'est que tu veux faire quelque chose avec connaissances entrepreneuriales, nobody can stop you. Tu peux créer une université d'entrepreneuriat pour les étudiants africains, tu fais des trucs, mais après, maintenant, si c'est maintenant une plateforme pour l'éducation, les mathématiques, etc., ça peut être une plateforme de soutien, mais après, maintenant, aller convaincre les gouvernements, l'éducation, les ministères d'utiliser ta plateforme ça, c'est une autre question. Donc, parfois, c'est vraiment, ça, c'est le challenge, en fait, que on va souvent faire face. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est ça. Mais ce que je pense qui peut être intéressant et pourquoi je vulgarise l'intelligence artificielle, parce que je pense que surtout pour nos communautés africaines, on a tellement de programmes, on a tellement de choses à faire, on a tellement de problèmes dans nos communautés on n'a jamais assez d'effectifs, on n'a jamais assez de ressources. Mais quand on utilise l'intelligence artificielle, ça va nous permettre. Bien sûr, il y a toujours le côté éthique, que Edith peut en parler, il y a toujours le côté de l'algorithme, mais si c'est que nous-mêmes, on ne rentre pas dedans, le jour où on va devoir commencer à faire ces problèmes dans 100 ans, hein, le problème de race, ça va être autour des data, ça va être autour de, bah, ce data-là ne nous a pas bien enregistré, ça n'enregistre pas bien. Mais pour C'est déjà le cas d'ailleurs. déjà le cas, mais pour qu'on Ceux qui puisse le être au font. milieu de cette affaire-là, il faut que nous tous, nous soyons dedans, en fait. Il faut que nous tous, nous avons que ce soit un entrepreneur, que ce soit, désolé, que ce soit un business ou un non-for-profit, il faut trouver un moyen de créer un produit qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir dire que je veux parler dans ça, j'ai ma place dans ça, j'ai ma voix dedans. Et c'est pour ça que vous me voyez beaucoup pousser je suis aussi intéressée, mais aussi c'est parce que je veux vraiment savoir en fait comment est-ce que tout va se passer. Comme vous, moi aussi, j'ai peur de cette tool, mais bon, c'est pas parce que j'ai peur de cette tool que je ne vais pas aller comprendre et utiliser comment ça marche, quoi. Tu as une question? J'ai pas le... On n'a pas Zoom Zoom. user. Peut-être qu'on va savoir c'est qui le Zoom user. Oh, je pense que c'est moi, c'est Sonia. Oh, bonjour Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour, vous allez bien? Oui, nous allons bien et toi? Oui, ça va. J'ai pas de questions, mais je voulais dire merci à Christine pour la belle présentation. C'était des très bonnes informations. C'est vrai que ça peut être un peu intimidant, surtout pour les personnes qui sont pas vraiment immergées dans l'intelligence artificielle et tout ça. Mais moi, j'aimerais juste dire qu'il faudrait juste pas avoir peur d'apprendre parce que il y en a des niveaux pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, pour tout genre de business aussi. Donc, c'est aussi la diversité avec l'intelligence artificielle. Il va falloir que, comme tu l'as dit, qu'on essaye en tout cas, engager le pas et puis y aller. Et puis aussi, trouver ces méthodes-là pour pouvoir automatiser nos business, personnaliser nos business, parce que ça, c'est vraiment important dans ce monde qui évolue avec l'intelligence artificielle pour pas que nos communautés restent en marge de ça. Donc, c'est Merci Sonia. Oui, et pour revenir à sa question, même avant, en fait, l'intelligence artificielle a toujours existé. Il y a des plateformes comme, je pense que vous connaissez Salesforce. Salesforce utilisait déjà le premier produit AI de Salesforce s'appelait Einstein, qui est une plateforme de productivité comment ça, pour accroître tes ventes. Ça existait déjà. Est-ce que vous connaissez HubSpot? HubSpot, oui. HubSpot, c'est une plateforme qui utilise aussi l'intelligence artificielle, qui vont le faire au niveau de l'automatisation de leur processus de envoi d'email, relance d'email, pipe sales, pipeline. Mais ce sont des produits, et ce sont des outils que nous pouvons aussi utiliser même pour un non-for-profit. Envoyer les emails, comme ça, Lika, tu n'as pas besoin de venir à tel pour envoyer l'email. L'email est déjà programmé. Bon, ça existe déjà, mais bon, ces plateformes-là, elles étaient déjà là avant et c'est déjà ça le but. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai partagé mon lien LinkedIn. Si vous avez d'autres questions que vous voulez parler en off, je suis là, toujours là. Là, je suis à Toronto, je suis basée à Toronto, mais mon travail me pousse à bouger dans d'autres pays pour mener des conférences ou des workshops. Donc aujourd'hui, c'était juste vraiment une vue d'ensemble. J'espère que prochainement, on pourra aller en détail, on pourra vraiment aller plus dans la formation, de vraiment aller, moi, un de mes objectifs, bon, je veux bien le faire, mais je ne peux pas faire des trucs comme ça gratuits, hein. C'est pour ça que Pourquoi vous rigolez? Mais c'est pour ça que je dois partager le gospel, je dois partir donner un peu, parce que je sais qu'il y a des organisations qui sont ici, donc ce que j'ai partagé, peut-être qu'ils vont partir réfléchir à des programmes qui peuvent être créés. Et c'est pour ça que moi, je suis là en tant que consultante, parce que je pense que pour l'instant, c'est mieux pour moi pour vraiment bien naviguer dans la communauté. Je travaille déjà avec beaucoup de non-for-profit et voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Et un grand, grand merci à la communauté Aquaba, à Edith, à Elika et à malheureusement celles qui sont Aquaba Viviane. comme Viviane. Viviane, merci beaucoup. J'en prie. Merci beaucoup de m'avoir Ne aujourd'hui. partez pas, hein, les autres, ne partez pas parce que je dois vous annoncer que la journée de mardi n'est pas terminée. Donc, Oui. merci, grand merci à Christine pour cette belle présentation qui nous a fait voyager dans les univers innovants. L'innovation incontournable, on ne peut pas l'occulter. Donc, il faut qu'on se forme, il faut qu'on y entre si on veut vraiment avoir les changements pour améliorer nos communautés. Et puis, ce soir, à 18h, on a un rendez-vous très particulier qui va parler d'identité mélaninée. Identité mélaninée et notre présentatrice n'est autre que Elikia. Et donc, je vous inviterai à emmener encore du monde parce que le sujet est très important. On a besoin de se parler. C'est la femme africaine. La femme africaine est caractérisée par sa mélanine. Et donc, il faut qu'on vienne parler de notre identité mélaninée. Et on va continuer demain, jour officiel de la célébration de la Journée internationale de la femme, avec une présentation sur la santé mentale et l'identité avec le Centre francophone de Toronto. Et à 18h, on aura la grande présentation avec toutes les femmes de partout dans le monde. Et puis, on poursuit jeudi à 12h avec Edith Taki pour les compétences numériques. Et vendredi, avec moi-même, Viviane Sinan, pour les lois de la croissance personnelle. Est-ce que j'ai tout dit, mesdames, Elika et Edith? Oui. Très bien. Super. En tout cas, merci à toutes les dames et à tous les alliés qui nous ont fait l'amitié d'être avec nous, celles qui étaient là déjà hier, qui sont revenues aujourd'hui, les nouvelles personnes qui sont arrivées. Restons ensemble, célébrons ensemble la femme africaine. Afiba pose une question. Est-ce possible de poster sur le groupe Assert le programme? Oui, pas de problème. Avec plaisir. Oui, on va poster sur toutes les plateformes. Voilà. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve à 18h pour parler d'identité mélaninée. Merci Merci. encore. Merci. Merci. Merci Viviane, merci Christine. Merci. Merci. Donc, Christine a partagé ses contacts. N'hésitez pas à les prendre. Et même si ce n'est pas vous directement, quelqu'un, une entreprise, vous allez entendre parler d'un projet. Ah, tiens, je vais contacter Christine pour encourager en fait tous ces entrepreneurs à continuer à partager avec nous dans la communauté. Parce qu'effectivement, hier, Emma le disait, quelqu'un d'autre l'a dit aussi, il ne faut pas aller négocier les tarifs avec quelqu'un parce que c'est ta sœur noire. Au contraire, il faut l'accompagner, il faut promouvoir ses produits, ses services, il faut les acheter quand on peut et il faut en parler. Le meilleur service qu'on rend à une femme entrepreneur, c'est de parler de ses produits et services à d'autres. Donc, communiquons, réseautons, partageons, faisons écho de ce que nous sommes capables de faire parce que dans notre communauté, nous avons beaucoup de talents, beaucoup d'expertise. Donc, si vous ne saviez pas qu'on avait une experte en innovation, maintenant vous savez. La Christine.
Merci beaucoup. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir. Ellie, on va délirer ce soir?